Les filles et fils du village d'Adaklamé, une localité de la commune de Kétou, ont célébré ce samedi 4 novembre 2023 la première édition de leur fête identitaire dénommée Fête identitaire d'Adaklamé Kouvizou. Une célébration démarrée par une messe d'action de grâce et qui se veut être leur trait d'union pour le développement harmonieux et durable de la localité. Ce que cela dénote et traduit premièrement, c'est le besoin d'unité. L'unité des cœurs dans la vérité, l'unité des cœurs dans la fraternité. Et c'est cela que les textes que nous avons écoutés pendant la célébration eucharistique nous ont enseigné. L'unité dans la diversité, en sachant que l'autre aussi est un membre du corps et qu'il a des qualités, il a des capacités qu'il doit mettre au service surtout du peuple. Et il ne s'agit pas de laisser la direction seulement à tous ceux qui sont là pour diriger le peuple. Oui, ils sont là, mais nous les soutenons. C'est surtout pour les soutenir. Et en parlant de cette unité, elle doit déboucher d'abord sur le développement d'Adaklamé. Le développement qui ne sera jamais fait par d'autres personnes, mais par les fils et filles d'Adaklamé. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer notre identité, un moment de rassemblement et d'unité. Cette journée spéciale incarne notre engagement envers notre communauté, notre culture et notre héritage. C'est une opportunité de nous rappeler notre objectif global, réunir les filles et fils d'Adaklamé pour le développement. En ce jour mémorable, nous écrivons le premier chapitre d'une nouvelle page, une page qui honorera nos racines, nos coutumes et nos histoires communes d'une manière tout à fait innovante. Cette fête identitaire en se conteste pas d'être une simple célébration, mais elle est le reflet de notre identité en constante évolution. Elle incarne la fusion de notre passé riche en histoire et notre présent vibrant de potentiel. Cette fête n'est pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous rejoindront dans les années à venir pour qu'ils puissent connaître notre histoire, notre langue, notre tradition avec admiration profonde. À travers les expositions artistiques, les démonstrations de danse, les délices culinaires et les moments de partage, nous créons un espace où notre identité peut s'épanouir sans limite. Chaque rire, chaque échange, chaque connexion que nous faisons aujourd'hui contribue et étoffer la toile de notre identité collective. Enfin, l'unité retrouvée entre les filles et fils du village d'Adaklamé, cela réjouit plus d'un. L'occasion que les filles et fils d'Adaklamé célèbrent aujourd'hui constitue un moment tant attendu. Pendant très longtemps, nous n'avons cessé de nous demander si un jour nous aussi pourrions y parvenir. Mais aujourd'hui, avec sourire aux lèvres, on peut se féliciter d'avoir accompli ce rêve, celui de réunir les filles et fils d'Adaklamé autour de la même table. C'est un honneur à nos aînés qui ont façonné notre chemin et un engagement envers les générations futures pour qu'elles continuent à porter le flambeau de notre culture. S'il n'existait pas la FIAC, il fallait la créer. À l'image des autres localités, la fête identitaire est l'occasion incontournable pour tous les filles et fils de la même localité de parler d'une seule voix. En effet, loin des méandres et des considérations politiques, cette première édition vient de nous montrer que nous sommes un et indivisibles. Adaklamé est Adaklamé. Quand tous les filles et ses fils sont ensemble, quand tous les leaders religieux et garants de la tradition s'accordent pour sauvegarder la paix et la fraternité, quand tous les cadres, dans leur immense majorité et diversité, sont debout contre toute désunion, toute idée, toute philosophie et toute règne pouvant entraver notre vivre ensemble et notre accession pour un développement durable et harmonieux. C'est de cette Adaklamé que nous voulons et c'est de cette Adaklamé
que rêvent nos paisibles populations. Sages, jeunes hommes et femmes d'Adaklamen entendent parler désormais d'une voie pour faire face aux défis de développement de cette localité. Les chantiers de développement de notre arrondissement sont énormes et multiformes, et ce, dans tous les secteurs d'activité, de l'agriculture et de l'élevage, en passant par l'éducation, la santé, l'artisanat et la culture. Les populations d'Adaklamen ont plus jamais besoin de leurs cadres et de leurs leaders, et surtout de l'union de nous tous. Le plus grand cadeau à faire à cette chaleureuse population, c'est bien évidemment le cultivage de la voie Kétou-Adaklamen, qui est la seule voie principale qui donne accès à la localité. Nous souffrons le martyre sur cette voie. Nous n'allons pas également oublier nos pistes rurales qui sont aussi impraticables que la voie principale et dont la traversée reste un véritable calvaire pour ces paysans, pour un arrondissement réputé grenier de toute la commune de Kétou et même du département. Une initiative que saluent les autorités à divers niveaux. C'est avec intérêt que nous avons suivi depuis le matin les allocutions de part et d'autre, et nous avons retenu à travers ces allocutions les préoccupations qui concernent la population d'Adaklamen tout entière. C'est ici le lieu de vous dire que nous avons noté tout et que vos doléances ne sont pas emportées par l'air ambiant. C'est enregistré et c'est noté. Nous allons transmettre à qui de droit tout ce qui concerne le développement d'Adaklamen. La FIAC, en se référant au riche programme élaboré par le comité d'organisation, se positionne comme la plus grande activité artistique et culturelle de toute ère Marie et l'une des grandes au Bénin. Il est également sans doute justifié que la FIAC cherche à unir ses fixes, à coopérer davantage avec les autres ethnies qui y vivent et font de cet arrondissement le grenier de la commune de Kétou, à promouvoir et à valoriser les danses, notamment le tchekoumé, le toba, les styles vestimentaires typiquement aboméens, Adaklamen et Pongyan. Ainsi, Adaklamen est davantage révélé à travers ses valeurs culturelles et touristiques. Chère population d'Adaklamen, vous conviendrez certainement avec Winston Churchill qui dit « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Cette phrase doit résonner davantage aux oreilles de nous tous pour savoir capitaliser les acquis du passé et nous apprêter à recevoir désormais les FIAC dans chacun de nos villages. Si aujourd'hui, la commune de Kétou, si aujourd'hui l'arrondissement d'Adaklamen se donne cette indépendance culturelle, c'est le signe d'un développement durable. C'est le signe d'un développement qui, en réalité, prend sa racine à partir de la culture. Et tout un développement basé sur la culture ne peut être autre chose qu'un développement durable. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter, ça c'est le ministre qui parle, vous encourager pour cette organisation.